c'est Alicia Mesiana. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto. C'est mon premier petit tuto de danse orientale égyptienne. À la demande des élèves, j'ai voulu faire plaisir aux élèves en expliquant en détail certains mouvements qu'on voit en cours. Et en même temps, ça me fait plaisir à moi de garder le contact avec vous, vu la période où on ne peut pas se retrouver en salle avec la convivialité qu'on espère. Eh bien, on trouve une alternative. On passe un petit moment ensemble autour de la danse orientale, on garde le moral, on sourit, on danse. Et c'est parti. Aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer le mouvement qui s'appelle la rotation des épaules. On a vu ça en cours, au cours des chorégraphies, et je vais le détailler ici. Dans un second temps, je vais aussi expliquer les erreurs que j'ai vues en cours pour les corriger. Et dans un troisième temps, je vais vous montrer quelques agrémentations qu'on peut ajouter à ce mouvement de base. Comme beaucoup de mouvements en danse orientale, d'ailleurs, on a le mouvement de base et puis on peut agrémenter avec des petites variations. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Et donc c'est parti, la rotation des épaules. Donc c'est un mouvement que j'aime beaucoup parce qu'il est très féminin. La rotation des épaules, je montre, c'est ça. Pour expliquer le mouvement, je vais commencer par mettre de profil et je vais expliquer qu'est-ce que je fais avec l'épaule gauche. Alors, dans un premier temps, je vais commencer l'épaule basse, relâchée, détendue. Et je vais commencer à dessiner un petit arc de cercle d'où je suis, en relevant l'épaule, en passant par l'arrière et je redescends. Donc je suis épaule relâchée. Je vais monter mon épaule en dessinant un demi-cercle, en passant vers l'arrière et je redescends. Pendant que je fais ça avec l'épaule gauche, j'ai l'épaule droite qui n'est pas immobile ou statique. C'est un mouvement qu'on va faire en continu, alternatif. Quand l'une épaule est devant, l'autre est en arrière et vice-versa. Quand je vais passer l'épaule gauche en arrière, c'est l'épaule droite qui va passer devant. Alors, je vais vous montrer comment je fais ce mouvement asymétrique et alternatif. On n'aura jamais dans ce mouvement de rotation des épaules les deux épaules qui font le même mouvement en même temps. Donc ça, ce n'est pas la rotation des épaules. On va voir que c'est asymétrique et en même temps c'est un mouvement qu'on n'arrête pas. C'est-à-dire que quand je fais un mouvement avec l'épaule gauche, l'épaule droite n'est pas immobile en train d'attendre son tour pour ensuite faire le mouvement. Donc je n'aurai pas ça gauche, droite, non, pas du tout. On va avec l'épaule gauche avoir l'arc de cercle dessiné comme je vous l'ai indiqué. Pendant ce temps-là, on a l'épaule droite qui fait le mouvement opposé. Alors j'explique tout de suite comment je fais ce mouvement opposé. Eh bien, avec l'épaule gauche, au moment où je lève l'épaule pour passer en arrière, eh bien l'épaule droite à l'inverse, je le fais en même temps, elle passe, au contraire, elle fait un mouvement vers le bas pour revenir en position devant. Donc pendant que j'ai l'épaule gauche qui monte pour passer en arrière, j'ai l'épaule droite qui fait un mouvement vers le bas pour passer devant. Et je ne m'arrête pas, bien sûr, je fais ce mouvement en continu. Donc là, j'ai l'épaule droite qui va à son tour recommencer le demi-cercle de l'avant vers l'arrière, pendant que l'épaule gauche passe en dessous, par le dessous, pour passer en avant et qu'on puisse retrouver ce mouvement en continu. Alors, je vais montrer maintenant deux erreurs que j'ai observées en cours, parce que parfois, ce mouvement-là, on peut très bien le faire quand on est statique, et au moment des enchaînements, eh bien, le cerveau a beaucoup de choses à retenir et on peut transformer un petit peu le mouvement. Donc, ce que j'ai pu observer par exemple, c'est que la rotation des épaules, au lieu d'avoir ce mouvement-là, eh bien, j'ai observé ceci. Et là, en fait, on voit que j'ai toute la partie supérieure du bras qui fait le travail de rotation en même temps que l'épaule. Alors que c'est vraiment de l'épaule que part le mouvement. Vous voyez cette petite surélévation, là, ce demi-cercle que je trace,
il a vraiment pour centre un travail de l'épaule. Je n'embarque donc pas toute la partie supérieure du bras. Et inversement, j'ai pu voir ça aussi. Et là, c'est pareil, on n'emmène pas non plus la partie inférieure du bras ou la main. Donc, ici, je fais le bon mouvement. Et là, c'est ce que j'ai pu voir avec la partie supérieure du bras ou la partie inférieure du bras. Voilà, donc le bon mouvement, c'est ceci. Voilà, j'ai vraiment un mouvement d'épaule net. Alors maintenant, les filles, je vais vous montrer quand même quelques variations qu'on peut faire avec ce mouvement. À la rotation des épaules, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un mouvement qui est très féminin. Et quand il est bien fait, il est très fluide. On peut, par exemple, le décliner sous forme de niveau. C'est-à-dire que je vais commencer en position initiale ici. Et je vais pouvoir le faire en fléchissant les jambes. Et en même temps, je vais remonter. Donc je continue mon mouvement de rotation et je joue avec les niveaux. Je descends, je monte. Je descends, je monte. Et en même temps que je joue avec les niveaux, je peux jouer également avec la vitesse du mouvement. C'est-à-dire que je vais commencer une rotation des épaules à une vitesse lente et je vais enchaîner avec le même mouvement de rotation des épaules accéléré. Donc je vais faire lent, rapide, lent, rapide, une lente, une rapide. Et là, en fait, je joue non seulement avec les niveaux, et en même temps avec la vitesse. Et du coup, ça donne un petit peps à la chorégraphie qui est beaucoup plus vivante avec cette déclinaison entre les niveaux, la vitesse. On a d'autres déclinaisons possibles où on va pouvoir, par exemple, se mettre de profil, diagonale, et en même temps jouer avec les niveaux. Diagonale, je joue avec les niveaux, je joue avec la vitesse, je change de sens et je fais pareil. Je peux très bien aussi faire une seule épaule au lieu des deux, descendre, monter, me pencher en arrière avec une légère bascule du buste et de la tête en déplacement. Donc vous voyez, là on ne voit pas au niveau des pieds, mais je fais une marche croisée égyptienne en même temps que la rotation des épaules. Ou encore, je peux l'intégrer avec ce type d'ondulation, des mini-vagues à l'intérieur de mes bras, que je conjugue en même temps avec la rotation des épaules. Et je peux, pareil, la faire sur le côté, en diagonale, en déplacement. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit exemple de tout ça, ces agrémentations, ces variantes du mouvement de la rotation des épaules en musique.
pour aujourd'hui, donc pour la rotation des épaules. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable avec moi. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de faire un petit like, un petit commentaire. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir d'essayer ce premier tuto. Je vais continuer, donc si ça vous plaît, bah, il y a un petit bouton d'abonnement ici. On va continuer de garder le moral, sourire, danser, s'éclater. Et voilà, je suis là pour ce partage-là, j'espère qu'on va le développer. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.